Quelquefois, l'an dernier, on nous relayait des images de la KHL, ce qu'on appelle des highlights ou des faits marquants, des faits saillants. Et on voyait Demidov marquer ce genre de but. Voilà que dans la meilleure ligue au monde et de loin, il le fait, voire il le refait. Quel match il a joué hier. Comment ça va, Max? Ça va bien, toi, mon ami? Quel but! Très, très bien. Ouais, tout un but. Déculotté, littéralement, Frédéric Anderson. Mais c'est un talent hors norme, Demidov. On le sait. Ouais. On le sait. Ben ouais, ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai adoré la séquence. Tu sais, la vitesse, c'est une chose de marquer des buts spectaculaires, mais le jeu de charger vers son défenseur en territoire défensif, de garder sa vitesse. Tu sais, faire ça, là, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de faire un move de la sorte à pleine vitesse. Il y a Connor McDavid, puis il y a Demidov, puis quelques joueurs de la Ligue nationale de hockey. On s'entend, si j'essayais ce move-là, je me casse le cou dans la bande en arrière, c'est sûr et certain. Je pense qu'il est en train de se dégêner. Tu te rappelles, Jean-Charles, on en parlait il y a un mois, on disait son party s'en vient à Demidov, puis il est à veille de démontrer qu'il peut dominer dans la Ligue nationale de hockey. Quand je vois son enjambée sur la séquence, puis ça peut peut-être rien dire pour certains, mais pour moi, il a l'air d'un joueur plus rapide qu'il était au mois de septembre, octobre, en début de saison. Je trouve qu'il patine très bien, puis il est très fort sur ses patins. Puis ça, pour moi, si on retourne en arrière, c'était le début de l'aventure pour Slav. Slav tombait partout, il était pas fort sur ses jambes, puis le jour où on a décidé qu'il se tenait debout, il a commencé à opérer sa patinoire. Même si c'est le deuxième club le plus jeune de la Ligue nationale, le Canadien, on semble tenir du niveau de la direction et des coachs à ce que jeunesse se passe. Parce que Demidov, s'il avait joué avec un vétéran centre ou un centre digne d'un deuxième trio, capable de l'alimenter, non pas un joueur recru destiné à un troisième trio dans une équipe ambitieuse, on parlerait encore de lui dans la lutte au Calder. Il va être finaliste. Il n'y a aucune chance que Matthew Schaefer l'échappe maintenant. Mais avec un Demidov qui serait déjà au bord de 70 points, la discussion serait différente. Il n'y a rien qui me dit qu'il ne l'aurait pas fait, Max. On ne le saura jamais. Moi, je pense qu'il l'aurait fait. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'entouré avec des vétérans qui sont des vrais top 6, il aurait ramassé des points. Ça, c'est sûr et certain. Puis peut-être s'il avait commencé l'année sur le premier avantage numérique aussi, mais je comprends aussi que tu dois faire tes classes, puis il y a des choses à régler avant d'avoir tout ce temps de jeu-là, puis toutes les opportunités dans la Ligue nationale de hockey. Mais si tu regardes à long terme, Jean-Charles, Demidov, il va devenir le gars qui rend tout le monde meilleur alentour de lui. Ça sera pas l'opposé. Il n'y aura pas besoin d'un joueur de centre puis d'un ailier gauche pour essayer de l'alimenter. Ça va être l'inverse. On va mettre des joueurs qui sont des bons joueurs, qui vont devenir extraordinaires en jouant sur son trio. Peut-être pas cette année, peut-être pas l'an prochain, mais l'année suivante, c'est sûr et certain que ça va être ça. C'est un joueur spécial, c'est un joueur magique. Puis je me rappelle d'avoir eu une discussion, puis on a déjà parlé de ça, toi et moi, cet été, avec des joueurs de la Ligue nationale de hockey qui disaient qu'ils approchaient les 1 contre 1 contre Demidov comme si c'était Kucherov dans la Ligue nationale de hockey à cause de la façon qu'il protège sa rondelle, de la créativité qu'il a, puis il le prenait déjà au sérieux à son âge, donc ça s'annonce très bien dans son cas. Kaiden Guhle vient de jouer 2 matchs extraordinaires, coup sur coup. Est-ce qu'on retient notre souffle encore quand il est sur la glace, qu'il s'apprête à faire contact ou il s'approche à 5 pieds de la rampe, ou on relaxe puis on dit il est parti puis voici le gars qu'on a repêché en première ronde? Ben là, il s'est retrouvé, là. Tu sais, ça a pris du temps quand même, puis je comprends que c'est difficile avec les blessures des fois, puis il y a eu la pause olympique. Il y a eu plein de facteurs cette année qui étaient très complexes pour un joueur de la Ligue nationale de hockey. Mais quand il joue de la sorte, on a cherché un défenseur toute la saison, ça à date limite. On a parlé de faire des acquisitions, mais il n'y avait rien de mieux que Kaiden Guhle, là. Quand Kaiden Guhle joue de la sorte, ça change complètement l'identité du Canadien de Montréal. Il est physique, il est dérangeant, il patine bien, il a un bon lancer. S'il était capable d'être un petit peu plus créatif offensivement, ça change tout. Tu peux le mettre avec tout le monde, ce gars-là, lorsqu'il est confiant. Première paire, troisième paire, deuxième paire, remplaçant sur deuxième avantage numérique. Tu peux le mettre partout, je pense, Guhle. Puis pour moi, c'est un leader, c'est un gars qui amène un peu ce que Gallagher amène à l'attaque, c'est qu'il se donne à 100%, il se fout des blessures, il est là pour l'équipe, il va toujours donner tout ce qu'il a donné. Je suis content de voir ça parce qu'il commençait à m'inquiéter, là. Tu sais, là 4-5 games, on le regardait pis on était comme ouf, ça prend du temps, là. Tu sais, on parlait plus de 5 games, là. On parle de 25-30 games pour se retrouver. Mais ça change l'identité du Canadien pas longtemps avant la série. Puis j'ajouterais même que Dobson commence à mieux jouer. Et si on s'en va avec ces deux-là en feu, c'est jamais ce qui peut arriver. Ouais. Il y a des affaires qui ne s'enseignent pas, Max, mais qui se travaillent. Goulet doit aller au gym, là. J'ai pas d'autre façon de le dire, là. Il doit augmenter sa résistance organique, sa force physique
il manque de force, il manque d'autorité dans le feu de l'action. On le voit, là, il joue du Sherwood avec Seth Jarvis, puis on a l'impression que le bâton va y rebondir dans le front tellement le bras de Jarvis est plus solide qu'une swing de 2 bras de Caden Goulet. C'est un exemple, il y en a plein. Il a les jambes grosses de même. Va pousser de la fonte, le grand, là. Tu sais, c'est des affaires. Ajoute 15-20 livres à ça cet été. Puis, tu sais, va chercher cette puissance-là, cette puissance physique en valeur ajoutée, puis une résistance organique plus prononcée. Ça va juste l'aider. Après, le reste va venir tout seul, là, tu sais. Puis d'après moi, ça va le prémunir contre certaines blessures aussi. Moi, je suis d'accord. Il y a tellement de travail à faire dans le gym. Je connais pas sa routine, bien évidemment. Puis ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le mot gym dans mon vocabulaire. Je pense sincèrement que c'est ce type de défenseur-là où le conditionnement et la force physique, c'est important parce que c'est le style de jeu qu'il veut amener. On n'a pas d'autres défenseurs qui sont capables de brasser la cabane comme lui peut le faire dans un rôle régulier qui joue 20 minutes et plus. Jacquard est capable de le faire, puis Struble aussi. Mais pour moi, ils n'ont pas assez de temps de jeu pour avoir un impact sur le match. Tu veux plus de constance, ces unités spéciales, Max, hein? Bien, la différence est là. C'est l'avantage numérique, tout est correct pour moi, là. Mais en désavantage numérique, j'ai un problème parce qu'en série, ça va être là. Ça joue tellement serré et c'est l'avantage numérique qui va marquer des buts, puis le désavantage numérique qui va changer la donne. Puis pour moi, j'ai un problème avec la stratégie. Je comprends pas pourquoi on donne les passes sur la ligne des buts qui donne un 2 contre 1 au filet. Je comprends qu'on essaie de faire glisser notre défenseur, mais on en parle beaucoup ici dans les studios à la Poche Bleue avec tous les anciens. Il y a beaucoup trop de temps pour les joueurs sur le bord du filet. Puis lorsque les joueurs ont du talent puis tu leur donnes l'opportunité de faire des jeux, ils vont la trouver, la faire à un moment donné. Puis je comprends qu'on veut pas couper la passe entre le défenseur puis le porteur de la rondelle, mais on le fait pas. Je comprends pas. Merci, Max. Bonne soirée. Salut, à la Poche Bleue. À très bientôt. Salut, mon chum.